Le gagnant de la catégorie vote du jury est, et sans plus attendre, dans un suspense insoutenable, la gagnante du vote du jury est... Merci. Eh bien, la dernière séquence de cette troisième journée de la mêlée numérique, on a eu trois belles journées de conférences, d'échanges, de moments de convivialité, de remise de prix aussi divers et variés. On a récompensé des projets, mais le numérique, c'est avant tout des femmes et des hommes. Et donc ce soir, nous récompensons une nouvelle fois avec ces trophées Femina Numerica Homo Numericus, une femme, un homme, une femme, pour leur œuvre dans le numérique ces derniers temps. Voilà. Donc je vous présente sans transition Charlotte Oltra et Hugo Meurice, qui sont de jeunes padawan à la mêlée. Donc c'est leur première grande expérience sur scène, hein. C'est pas des moindres. Et donc je compte sur vous pour les encourager ce soir, hein, pour animer cette soirée et animer ces remises de prix. Et sans transition, c'est à vous. Merci. Merci. Alors bonsoir et bienvenue pour cette 8e cérémonie des trophées Homo Numericus Femina Numerica. Nous sommes tous deux honorés de présenter cette cérémonie qui, comme l'a dit Édouard, met en lumière des hommes et des femmes qui font le numérique dans notre région Occitanie. C'est un honneur, mais c'est aussi un peu intimidant, car il s'agit d'experts du numérique. Et personnellement, je me sens un peu comme un imposteur. Il y a de ça 15 jours, je ne savais pas encore ce que c'était le cloud. Donc merci à la mêlée de m'aider pour réparer ma fracture numérique et m'améliorer dans ce domaine. Par contre, j'en connais un, c'est celui de l'entreprise, de l'association, et je sais à quel point il est dur de fédérer les gens autour de projets qui sont, comme celui de la mêlée numérique, complexes et riches. Et la mêlée le fait avec brio, pendant la mêlée numérique, mais tout au long de l'année, lors d'autres événements qui ont lieu dans l'intégralité de l'Occitanie. Donc on peut les applaudir. De cette présélection sont ressorties 32 personnes, 16 femmes et 16 hommes. Et ensuite, place au vote. Donc d'abord, le prix du public avec une mobilisation record, avec près de 600 votes en l'espace d'une semaine, ce qui prouve encore une fois que les trophées Homo Numericus et Femina Numerica animent encore l'écosystème de la mêlée. Et également le prix aussi de notre cher jury. Mais avant d'honorer les lauréats 2022, nous souhaitions mettre en lumière encore une fois les gagnants de 2021 avec Agnès Montmerle, Yannick Jassin, Anne-Laure Charbonnier et Antoine Ruiz-Corletti. Je vais les applaudir. Et nous invitons du coup Antoine à nous rejoindre sur scène pour témoigner du coup de son précédent prix de l'an dernier. On peut l'applaudir aussi. Alors on va te passer un micro. Merci beaucoup. Donc en effet, j'avais gagné le prix l'année dernière et on m'a demandé un peu la question, c'était qu'est-ce que ça t'a apporté? Et la première des choses, c'était très trivial. Ça m'a apporté une nouvelle option dans LinkedIn, rajoutée sur l'option trophée ou récompense. Et j'étais très content parce que ça a amélioré mon référencement. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Et sinon, plus sérieusement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Le mouvement Maker, les Fab Labs, les espaces du fer, la fabrication numérique, elle n'était pas si connue dans le milieu du numérique. On n'était pas reconnu, je ne connaissais même pas l'existence de ce trophée, on ne venait pas forcément à la mêlée numérique, etc., etc. Et il était compliqué de savoir que le monde maker appartenait au numérique et qu'on était essentiel. Depuis 1 an, ce que j'ai vu, c'est que j'ai été intégré à un milieu, et plus que moi-même, ça a été tout un mouvement. Et enfin, les Fab Labs, les espaces du fer, la fabrication numérique ont pesé dans le game de
de ce milieu-là. Et c'était juste un plaisir incommensurable de pouvoir faire ça et de valoriser ce mouvement qui m'est si cher. Ensuite, ça a été beaucoup de reconnaissance. J'étais étonné déjà en sortie du trophée, tout le monde félicitations, félicitations, et des phrases mais totalement inattendues. Par exemple, inauguration, c'était la 3e inauguration de la Cité après différents confinements. Et Carole Delga, notre chère présidente, qui me dit félicitations pour ton trophée. Je fais merci, mais lequel? Elle me dit Homo numericus. Je fais waouh. Et là d'un coup on se rend compte du poids que ça peut avoir. Et l'année dernière, on avait Annie Facchetti qui l'avait reçu et Patrice Casalas qui était venu témoigner. Et ils avaient dit c'est quelle importance on lui donne. Et moi, je me suis donné pour mission tout au long de l'année essayer de redonner ce qu'on m'avait donné. Et c'est ça, en fait, que je vais dire aux futurs lauréats et lauréates. Faites-en ce que vous en voulez. Ce trophée, il compte parce que c'est un trophée du cœur. Et donnez-lui tout l'éclat que vous pouvez. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, pour vous expliquer également comment on a sélectionné les potentiels lauréats, on a fait appel à un expert, à un réseau de 100 personnes qui ont constitué un jury dans l'intégralité de l'Occitanie, dans les 13 départements, afin de représenter au mieux l'Occitanie et pas forcément se concentrer sur les grandes villes, car c'est le travail au quotidien de la mêlée, de faire rayonner l'intégralité de l'écosystème sur les 13 départements. Et nous commençons directement. Alors, avec la catégorie Homo numericus, avec ses 16 personnalités qui ont été nommées par le jury, donc, avec notamment Antoine Piot, Anton Bielakov, Bertrand Montubert, Chérif Milly, Christophe Carniel, Frédéric Salle, Jean-Christophe Zerbini, Jeff Sebrecht. Alors, je ne me suis pas excusée au début, mais je risque d'écorcher aussi vos noms. Laurent Capla, Laurent Dadalto, Maxime Galland, Pierre Giroliria, Pascal Grémiot, Pierre Le Guern, Pierre Roca et enfin Sébastien Lasserre. Et donc pour les votes du jury Homo numericus, les finalistes sont Bertrand Montubert, Frédéric Salle, Pierre Roca et Sébastien Lasserre. Et je pense qu'on peut les applaudir d'être arrivés jusqu'au final. Et afin de remettre ce prix, nous appelons Marc Sulzmann, conseiller régional d'Occitanie, et Christelle Castagnier, directrice du 574 SNCF. Honneur aux dames. Tenez. Un chacun. Oh là, ils sont dedans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le trophée Homo numericus féminin numéricain? Non. Bon, mais merci, on peut les applaudir. Oui, bien sûr. Écoutez, moi, c'est la première fois que je remets le trophée, donc je suis très fière, très flattée. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très, très bien de récompenser les hommes et les femmes du numérique, effectivement, en Occitanie. Je pense qu'on est tous convaincus ici, sans être chauvin, que l'Occitanie est une région très en avance sur la transformation numérique en France et qu'il y a encore beaucoup de potentiel et beaucoup de choses à faire. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait évidemment grâce au talent des hommes et des femmes qui s'impliquent au quotidien dans les projets, qui mettent leur cœur, leur énergie. Donc je suis vraiment fière de pouvoir remettre ce trophée ce soir. Alors, pour la région Occitanie, Marc Sulzmann, beaucoup de choses ont été dites. Carole Delga a déjà été citée, donc je ne vais pas répéter que Carole Delga s'intéresse énormément à la question du numérique, mais elle a une phrase qu'elle répète souvent, c'est « tout pour le numérique et le numérique pour tous ». Et souvent, et d'ailleurs les 4 exemples qu'on avait, les 4 sélectionnés sont un exemple probant, souvent la question du numérique, elle est à la fois une question industrielle, à la fois une question économique, mais elle est aussi avant tout une question de société. Et on l'oublie trop souvent. Quand à la région Occitanie, on donne 54 000 ordis aux lycéens par an, c'est parce qu'on fait un choix de société. Et ce choix de société, c'est de laisser personne au bord de la route. Et laisser personne au bord de la route, c'est faire société, c'est le but même d'une démocratie. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses, mais on le fait avec d'autres acteurs, et notamment un acteur qui va être remercié dans quelques instants,
pour le trophée Homo Numericus. Donc sans plus attendre, le gagnant de la catégorie vote du jury est Sébastien Lasserre de Solidarnet. Alors, malheureusement, Sébastien n'est pas là, donc c'est un regret. Ce qui fera peut-être plaisir à Christelle, c'est qu'il est dans un train. Donc voilà. Il revient sur Toulouse. Donc il ne peut pas être présent. Il sera là mardi, donc on fera en sorte de lui remettre ce prix physiquement. Mais il a préparé un texte qui va être lu par Louis Salguero, responsable à la mêlée de l'inclusion numérique. Bon, grande surprise et en même temps grande fierté, parce que c'est vrai que Sébastien Lasserre, je le connais personnellement depuis maintenant plus d'un an. C'est un acteur, un personnage qui a vraiment le cœur sur la main et qui lutte tous les jours pour travailler ensemble à mieux intégrer nos concitoyens, et notamment ceux les plus en difficulté, vers une autonomie dans le numérique. Parce que voilà, il y a des enjeux dans le numérique qui peuvent être critiques, en lien avec l'accès aux droits, les démarches en ligne, etc. Donc je vais vous lire son texte aussi. À noter que Sébastien a contribué au passage à l'échelle régionale d'un dispositif que l'on porte au sein de la mêlée, le Hub pour un numérique inclusif, qui est la porte d'entrée en région sur ces sujets. Donc j'en suis encore d'autant plus fier parce qu'il fait ce dispositif à nos côtés aussi, et j'espère à vos côtés bientôt également. Je lis son discours, que j'ai reçu il y a quelques minutes, donc je vais essayer d'être clair. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis, retenus par l'événement numérique en commun national qui se déroule cette année à Lens, j'y étais moi-même hier encore avec lui justement, je vous présente tout d'abord mes excuses pour ne pas pouvoir être présent physiquement lors de la remise de ce prix. Je retrouverai cependant certains d'entre vous mardi prochain lors de la tenue de Numérique en commun Occitanie, donc le 4 octobre au conseil départemental de la Haute-Garonne, qui sera le dernier temps fort de la mêlée numérique de cette année. Je tiens ensuite à remercier ceux qui m'ont propulsé au rang d'Homo Numericus, fameuse branche évolutive de Sapiens Sapiens qui prend toute sa mesure en ce début d'ère d'Anthropocène. Je tiens cependant à revendiquer ici ma part mineure de néandertalien, que je sollicite en tant que de besoin, laquelle, en ces temps de complexité extrême, est convoquée plus souvent qu'à son tour. Si c'est l'homme qui est ici mis en avant, il ne faut cependant pas oublier que l'on n'est rien sans les autres. Cette mise en avant de votre part, je la dois tout d'abord à l'équipe de Solidarnet, donc l'association qu'il dirige aujourd'hui dans le Gard, qui chaque jour accompagne dans le nord du Gard ceux pour qui le numérique constitue une difficulté supplémentaire. 7 médiateurs numériques et une accueillante se démènent au quotidien pour débrouiller des situations qui se dégradent pour cause de défaut d'accès, défaut d'usage au numérique. Cette équipe manie avec dextérité et persévérance tant l'art du clavier que de l'index, que celui de l'écoute et de la bienveillance. Qu'ils en soient tous ici remerciés. Je tiens aussi à associer à ce trophée tous les acteurs du Ring, ce fameux réseau qu'il a monté, donc, de tous les acteurs de la solidarité numérique dans le Gard, à l'occasion notamment du Hub. Ce jeune réseau, donc, qui permet à des associations, des communes, de réfléchir, d'échanger, de produire. Ce consortium autour de réalisations que chacun ne pourrait faire seul est lauréat depuis peu d'un appel à manifestation d'intérêt de la NCT, outiller la médiation numérique. Nous allons mettre en œuvre 4 actions. Un outil d'animation et en impliquant les usagers pour l'apprentissage numérique, un réseau d'entraide professionnelle de pair à pair pour partager les bonnes pratiques, et enfin une méthode de repérage et de traitement des difficultés numériques chez les TPE aussi, c'est un sujet économique, l'inclusion numérique également, artisans et commerçants. Ce trophée enfin n'aurait pas de sens si je ne le partageais pas avec les acteurs du Hub Occitanie-Rhinoc, porté par la mêlée que nous représentons dans le Gard. Je l'écrivais encore hier à son directeur. Nous faisons Rhinoc et Rhinoc nous fait. Donc ce fameux hub pour un numérique inclusif. À partir du moment où nous échangeons, nous nous transformons. Qu'il en soit remercié, ainsi que toute l'équipe de la mêlée, et pour ces équipes également fort sympathiques et empathiques. Cette distinction
me conforte dans l'idée que les efforts que nous menons pour que le numérique soit un outil accessible à tous ne sont pas vains. Merci de votre attention. Voilà pour lui. Et je crois qu'il nous regarde d'ailleurs. C'est possible qu'il nous regarde, donc Sébastien, j'espère que voilà, je t'ai honoré. Du fait du bon réseau internet dans les trains en SNCF. Oui, il le voit en direct, là, c'est sûr, en HD. Voilà, en HD, ouais. Parfait, merci à vous. Merci. On le saura à la fin. Ouais, pour l'instant, on ne Très sait bien. pas. Alors, on va continuer cette cérémonie de remise de prix avec la catégorie Femina Numérica, avec ces 16 personnalités qui ont été nommées par les jurys. Alors, nous avons Sarah Lyon, Ndei Babou, Sophie Cantamburlo Contreras, Colline Cinquin, Caroline de Rubiana, Magali Germont, Salomé Géraud, Françoise Noton-Inglis, Amélie Leclerc, Delphine Moreno, Hélène Roussel, Lucie Baïf, Anne-Claire Dubreuil, Mina Zourgan, France Charruillet et Anne Détouche. Et je m'excuse aussi si j'ai écorché vos noms. Et on peut les applaudir aussi. Et donc dans la catégorie vote du jury Femina Numérica, les finalistes sont Sarah Lyon, Anne-Claire Dubreuil, Hélène Roussel et Caroline de Rubiana. Et afin de remettre ce prix, j'invite à monter sur scène Frédéric Malfilâtre, directeur régional d'Harmonie Mutuelle, et Lucie Baillif, déléguée régionale Airbus Développement Occitanie. Si vous voulez me dire un petit mot. Alors, donc, je suis Lucie Baïf. Déjà, merci de me donner l'opportunité de pouvoir remettre ce trophée. Je suis vraiment honorée de pouvoir remettre ce trophée à une femme. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a encore du travail sur la féminisation des métiers du numérique. Et c'est d'autant plus important de pouvoir mettre à l'honneur les femmes dans le numérique. Demain, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a une journée dédiée au numérique pour elles, avec des témoignages. Et c'est important de pouvoir être inspiré par ces femmes, même si on est un homme. Donc, merci de me donner l'honneur de pouvoir donner ce trophée. C'est pareil pour moi. Moi, j'ai jamais remis de trophée de ma vie, donc c'est une première pour moi. C'est super. Moi aussi. Toi aussi. Bon, ok. Moi, j'ai passé une super journée aujourd'hui. J'ai participé à des tables rondes, j'ai écouté, j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Et il y a un point commun, moi, qui m'a sauté aux oreilles et aux yeux, c'est qu'on a tous finalement envie de changer un petit peu le monde, de faire que le monde soit un petit peu meilleur. Et c'est ce pourquoi moi je suis ravi d'être là, parce que Harmonie Mutuelle, une de nos ambitions, c'est de changer le monde, que le monde soit un petit peu meilleur sur des facteurs sociétaux, environnementaux et économiques. Donc ça, je le partage avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et le deuxième point, moi je suis ravi de remettre le prix Femina Numérica, parce que chez Harmonie, on est une société qui est très féminine, est très égalitaire. On a 80% de salariés qui sont des femmes, 51% de cadres, et le CDG, le conseil d'administration, mais il est paritaire à 100%. Voilà. Et on a tout fait pour réduire ces inégalités qu'il pouvait y avoir. Et voilà, on est une des entreprises où l'égalité est un critère fort. Voilà, donc je suis ravi d'être là avec vous. Merci de cet accueil. Merci à vous. Et sans plus attendre, dans un suspense insoutenable, la gagnante du vote du jury est Anne-Claire Dubreuil de Sicoval. Alors, une fois de plus, personne ne veut pas être là. Elle n'est pas dans un train, mais par contre, tu vas être heureuse, elle est dans un avion. Donc elle est en train de nous rejoindre, elle était également sur Lens, et elle est en train de nous rejoindre dans un avion, donc elle ne pourra pas être bravo, là. Non mais bravo, hein, parce que Ah, mais on l'a la taffé. SNCF passe, il est dans un train, et C'est une Airbus super passe, pub, ils là. sont dans un Tout à fait. Et elle est couverte par une mutuelle la mêlée également, au donc top, hein. voilà, on est... voilà. Mais par contre, elle nous a préparé une vidéo, donc c'est fait... Oui, parce que dans l'avion, on a pu faire une vidéo. Tout à fait.
Et ça s'est fait un peu dernière minute, mais si la régie peut nous envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis à Numérique en commun à Lens. Et donc voilà, le beau défi qu'on relève tous ensemble, c'est un défi autour du numérique d'intérêt général. Donc c'est 2 jours d'intense réflexion et de créativité à Numérique en commun. Écoutez, je suis ravie d'être nommée Femina Numérica. Pour moi, c'est avant tout un travail collectif qui est récompensé. Bien sûr, le travail de ma collectivité, je remercie mes élus, Jacques Auberti, Dominique Marty, qui accompagnent cette transformation numérique et qui souhaitent vraiment un numérique responsable et le portent de manière extrêmement forte, mais également tous les partenaires avec qui j'ai le plaisir de travailler, soit Digital 113, la Mêlée, la French Tech, tous ces partenaires qui au quotidien nous permettent d'œuvrer pour ce numérique le plus au service des citoyens et de nos habitants. Et puis remercier aussi bien sûr mes collègues et tous les gens avec qui j'ai l'occasion de travailler et de porter ce numérique depuis plus de 20 ans, mais aussi des collègues qui sont plus éloignés et qui sont sur d'autres territoires et qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de développer cette transformation numérique à l'échelle du Sicoval. Donc encore merci la Mêlée pour cette nomination et le fait d'être Femina Numérica, et j'essaierai de le porter au mieux sur l'année 2023 pour porter haut ce défi d'un numérique responsable au service de tous. Merci. Et donc on continue cette cérémonie en revenant sur la catégorie Homo numericus. Je ne vais pas répéter les noms encore une fois, vous inquiétez pas. On va directement passer au vote du public avec les finalistes qui sont Chérif Méli, Antoine Piot, Jean-Christophe Zerbini et Laurent Capla. Et afin de remettre ce prix, j'invite à monter sur scène Bertrand Serpe, vice-président en charge de la transition digitale chez Toulouse Métropole, ainsi que Pierre Soulmiac, directeur régional d'Action Logement. Ah, c'est à moi. C'est à vous. Allez. Bon, tu veux commencer, Pierre? Bon, écoutez, on est ravis avec Pierre, Pierre le dira sûrement, d'être ce soir parmi vous, parce qu'il y a des nouveaux padawans qu'on ne connaissait pas. Moi qui étais avec Édouard et Pierre aussi, tu dois être là au tout début, il y a 20 ans. Vous voyez, c'est peut-être votre âge, 20 ans. Donc c'est important de voir que le numérique a grandi et que nous, on a grandi avec le numérique. Alors, depuis, on fait plein de choses, à Toulouse Métropole. On a accompagné cette transformation digitale. C'est entre autres maintenant ce que l'on fait avec vous tous. Tout ça pour booster les entreprises, l'emploi, l'innovation, les makers, avec les Fab Labs. Et cet univers, depuis 20 ans, il a changé, il a muté. Il a muté et il s'est amélioré. Et il a fait prendre un certain nombre de consciences, la conscience écologique, la conscience énergétique, la conscience des grands moments de notre temps, le temps vivant, le temps actuel. Et comme disait tout à l'heure le monsieur qui est intervenu de la mutuelle juste avant moi, il parlait de contribuer à faire changer les choses. Et le numérique, il contribue à faire changer les choses de la vie, les choses du quotidien, non seulement avec la techno, mais aussi avec l'humain. Et l'humain, c'est ce qui nous rapproche ici ce soir, puisqu'on remet des prix, parce que sans l'humain, sans les hommes et sans les femmes et sans les hommes, on ne peut rien faire. Et si on n'est pas tous ensemble conscients que la réussite des territoires, puisque nous, les politiques, on s'occupe des territoires, toi, tu parleras de ce que tu fais aussi dans le logement, mais nous, les politiques, on est là pour booster les projets, pour accompagner les bonnes volontés, pour faire en sorte que les choses soient meilleures dans la vie. Et si on peut contribuer avec des financements, mais aussi avec la contribution, avec de l'humain, c'est important. Donc, je suis ravi d'être ici et de remettre, je ne sais plus combien, prix de l'Homo numericus. Huitième. Huitième. Ah, toi, je disais 10. 8e prix de l'Homo numericus, grand public, ce soir parmi vous.
Merci beaucoup. Je suis très heureux et très fier, évidemment, de remettre ce prix. Alors, juste une petite rectification, je suis directeur régional adjoint d'Action Logement. Ça ne change rien à ma fierté d'être... Mais ils m'ont monté en grade, c'est bien. Ça ne change rien à ma fierté. Alors, Action Logement, c'est un grand groupe immobilier français. Donc, on n'est pas beaucoup dans le numérique. Et donc, notre présence peut paraître un peu insolite. Mais en fait, ça fait 4 ans que... alors, on connaît la mêlée depuis bien longtemps, bien plus longtemps, mais ça fait 4 ans qu'on travaille intensément avec la mêlée sur des sujets innovants, notamment liés au numérique, dans le fait que, comme on s'occupe de logement, l'arrivée en masse et en force du télétravail dans la vie des gens, forcément, change le rapport au logement, puisque quand le logement devient le lieu de travail, eh bien, on ne l'utilise pas pareil. Et donc, Action Logement s'est attaché à essayer de voir les conséquences que ça pouvait avoir dans la conception des logements, voire à trouver des voies pour que le logement soit adapté au télétravail ou trouver des solutions peut-être externes, notamment des tiers-lieux à proximité du lieu de résidence des gens qui puissent permettre aux gens de conserver tous les avantages du télétravail à domicile sans en avoir les inconvénients qu'on peut avoir, isolement, etc. Et donc, on ne connaissait pas du tout le monde des tiers-lieux. On s'est acculturé avec la mêlée. Et ça nous a permis, ces participations réitérées à la mêlée, ça nous a permis, bien entendu, de peaufiner notre projet, mais surtout de rencontrer plein de talents. Il y a une énergie dans ces réunions, dans ces ateliers, dans ces groupes de travail. Il y a une énergie extraordinaire avec plein de talents qu'on a rencontrés grâce à la mêlée, dont certains ont été incorporés au projet. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on remet un prix. On est vraiment très très fiers de remettre un prix à un de ces talents que la mêlée a vraiment le génie de découvrir chaque année. Merci. Et sans plus attendre, le gagnant est Chérif Millet. On va te donner un micro. Salut. Merci beaucoup à la mairie pour l'organisation et à ceux qui m'ont nominé et à notre communauté qui a voté du coup, qui a voté pour nous. Je pense que du coup c'est pas vraiment moi qui suis mis à l'honneur par cette récompense, mais c'est Self City évidemment. Donc pour vous dire ce que c'est le projet Self City, en fait on est une start-up et on utilise la tech pour transformer le secteur de la maintenance des logements, c'est-à-dire plomberie, chauffage, clim, etc., en le rendant 10 fois plus vert, 5 fois plus qualitatif et 2 fois moins cher. Alors, sur l'utilisation de la tech, évidemment, il y a d'abord la digitalisation et la standardisation de tout le processus. Et ensuite, on travaille sur des sujets comme le diagnostic à distance pour éviter de se déplacer 2 fois, sur l'optimisation des tournées pour éviter les kilomètres inutiles, etc. Du coup, on est une boîte tech, mais on a un parti pris qui est assez surprenant pour une boîte tech, c'est qu'on a beau organiser avec de la tech, au final, pour venir réparer le problème que vous avez chez vous, il y a un être humain qui va venir se déplacer et faire la réparation. Et chez Self City, nos techniciens en plomberie, en chauffage, on les recrute en CDI. On ne fait pas de la mise en relation. Non seulement on les recrute en CDI, on les rémunère plus que le marché, et en plus, même être un très bon recruteur pour nos plombiers, chauffagistes et autres techniciens, c'est même un élément central de notre stratégie. En fait, l'idée, c'est qu'on soit, pour les techniciens, comme Google fut pour les développeurs un certain temps. C'est-à-dire que n'importe quel développeur rêvait de travailler chez Google. Nous, on a envie d'occuper cette place-là pour les techniciens en plomberie, chauffage, clim, etc. Et ça, c'est très surprenant. Ça peut paraître naturel, mais dans l'écosystème startup, c'est très bizarre. Au début, quand on pitchait Self City, on expliquait tous les défis tech sur lesquels on travaillait, et ensuite, il nous disait « Mais comment vous trouvez vos auto-entrepreneurs ?» On dit « Non, on les recrute. » Mais du coup, vous n'êtes pas tech. Mais comment ça ? Tout à l'heure, je vous expliquais la tech, vous trouvez ça génial. En fait, il y a comme cette croyance qu'on ne peut pas faire, que la tech doit forcément précariser les travailleurs manuels en bout de chaîne, avec les exemples Uber, etc. Alors qu'en fait, c'est faux.
En fait, on peut tout à fait être une entreprise de la tech et créer de vrais emplois bien rémunérés et mettre la qualité de travail des travailleurs manuels même au centre de notre stratégie. Donc voilà, donc on est une start-up tech, on est ambitieux, il y a un grand marché, on amène une grosse valeur ajoutée, on avance, mais sans précariser, on crée de vrais emplois derrière. Je pense que c'est surtout ça le symbole de cette récompense. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un trophée du numérique qui soit accordé à Self City malgré ce biais qui existe dans l'écosystème. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et on poursuit la cérémonie avec le dernier prix, celui de la catégorie Femina Numérica, avec le vote du public, avec ces 4 dernières finalistes qui sont France Charruyer, Delphine Moreno, Magali Germont et Lucie Baïf. On peut les applaudir. Et nous invitons à monter sur scène Sébastien Bencini, premier vice-président du conseil départemental, Marie Murcia, chargée de la mission innovation chez IMSA. Pardon. Tu veux commencer? Ben oui, merci beaucoup. Donc, chez IMSA, nous sommes très fiers d'avoir l'honneur de remettre ce prix qui incarne vraiment des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons pleinement. Et nous avons vraiment à cœur d'accorder une place importante aux femmes dans notre entreprise. Voilà, donc quelques mots rapidement sur IMSA. IMSA, c'est la DSI de la MSA, qui est le second régime de protection sociale en France, donc avec 5,5 millions de bénéficiaires. Et nous sommes vraiment fiers de pouvoir remettre ce prix, car nous avons aussi engagé chez nous plusieurs actions pour mettre les femmes au cœur du numérique. Et nous comptons dans notre effectif, par exemple, un bon nombre de marraines de l'association Elle Bouge, voilà, qui a aussi à cœur de sensibiliser les étudiantes et les lycéennes au métier du numérique. Donc voilà, ce n'est qu'un exemple de notre engagement pour les femmes dans le numérique. Et voilà, je ne serai pas plus longue pour laisser plutôt la place au lauréat, enfin la lauréate en question. Et je laisse la parole à Sébastien. Pour le département, depuis 2015, c'est un vrai plaisir de participer à cette remise de trophée qui récompense les créatrices, celles et ceux qui innovent dans le numérique et surtout qui essayent d'apporter de l'éthique, de la sobriété dans les usages, qui essayent d'orienter vers des approches plus vertueuses finalement de la technologie et aussi qui rendent accessible le numérique pour toutes et tous. Alors l'accessibilité du numérique, c'est aussi, pardon de le dire, mais c'est aussi une question d'infrastructure. Et le département est très impliqué dans le déploiement des réseaux avec ses bras armés, que sont Haute-Garonne Numérique et Fibre 31, puisqu'on déploie le réseau là où les opérateurs finalement et le marché le fait presque naturellement, ce qu'on appelle les zones AMI, et nous faisons tout le reste du département. C'est à peu près 500 000 habitations, 246 000 prises ont déjà été déployées jusqu'à la zone de montagne. On va raccorder chaque ferme. C'est l'un des plus grands projets, le déploiement du très haut débit du 21e siècle, qui se fait à peu près sur tous les départements, et c'est le conseil départemental qui l'assure. C'est répondre à la fracture numérique et aussi veiller à travers aussi la médiation. Et là, nous portons, on est dans le cœur de notre métier aussi au conseil départemental, d'assurer aussi des missions de service public de médiation pour apporter finalement et rendre accessible pour les gens qui ont forcément accès au très haut débit ou à Internet, mais qui sont dans ce qu'on appelle malheureusement un manque d'acculturation par rapport aux outils, par rapport au numérique, et pour rendre accessible à tous les usages que vous développez, vous, créatrices et créateurs, il faut effectivement avoir ces phases de médiation et d'acculturation et de formation de nos concitoyens. Je ne serai pas plus long, très heureux de remettre le dernier prix ce soir de cette 22e édition des trophées du numérique. Merci. Et sans plus attendre, la gagnante est
Franck Charrier, d'Altige et de Datari. Mon Dieu. Ça fait toujours quelque chose de recevoir un trophée, surtout au bout de 20 ans d'exercice. On se dit toujours, moi, ça va être le moment où la fin arrive. C'est quelque chose d'assez mortifère. Mais ça me fait vraiment plaisir, et puis ça me fait surtout plaisir pour ceux qui m'ont fait confiance pour avancer. Alors, pourquoi ce trophée? Alors, un trophée, la définition, hein, c'est la dépouille d'un ennemi. Alors non, ça ne va pas être la dépouille d'un ennemi. Ça fait 20 ans que j'exerce. J'exerce en société d'avocats, cabinet que j'ai fondé. Et puis je voulais remercier ceux qui m'ont fait confiance, mes associés, mes collaborateurs, mes assistants, mes stagiaires qui sont là. Parce que être avocat, c'est d'avant tout être un ouvrier du droit. Et puis essayer de se défendre et de défendre des valeurs. Le vivre ensemble. Alors c'est pas si simple, le vivre ensemble, à l'heure du tout numérique et du numérique pour tous. Ça, ce sont de très jolis mots, mais la pratique, malheureusement, eh bien, on est confronté à une fracture numérique d'ampleur, à des inégalités qui sont criantes et à une crise qui avance. Dans cette crise qui avance, eh bien, on a des acteurs institutionnels, des acteurs privés qui nous ont fait confiance également. Et c'est le moment où on vous dit, on a reçu beaucoup de choses et puis on essaie de les restituer. Alors, on est quelques-uns à s'être réunis, des universitaires, des avocats, des directions juridiques, des élèves, des data protection officers, c'est pas un gros mot, des délégués à la protection des données, des data scientists, des ingénieurs informaticiens. Et on a décidé de fonder une association parce qu'on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans le tout numérique. Parce qu'un monde qui est gagné par la technique, il est peut-être perdu pour la liberté. Le numérique peut nous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais il peut aussi nous offrir ce qu'il y a de pire. Et le droit, parce que c'est ce qu'on récompense aussi aujourd'hui, c'est une façon de penser. Et peut-être modestement de remettre un équilibre et de remettre du sens dans nos usages. On vous parle beaucoup de données. Eh bien, on se bat, on a un mantra, on nous dit, oui, il nous faut des énergies propres, il nous faut un environnement propre, mais il nous faut aussi des datas propres. Donc on va vous parler d'éthique. L'éthique pour l'entreprise, c'est quoi? Mais il faut qu'elle l'intègre dans son mur, dans ses murs, dans son environnement contractuel et dans son code. Donc c'est le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, il n'est pas si simple. Donc, le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? C'est un enjeu de responsabilité, conformité, on essaie de les aider. C'est un enjeu de gouvernance, parce qu'il faut bien que quelqu'un décide quel budget on va y mettre. Et c'est un enjeu de décision. Et puis, c'est un enjeu de valeur. Quels seront les indicateurs de performance? On va vous parler de QVT, de RSE, de numérique. Et c'est tout cela qu'on essaie de faire. Et puis surtout, un trophée, c'est ce qu'on va remettre. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre aux jeunes qui nous regardent. Quel monde on va bâtir demain et c'est quel le sens de tout ça? Alors moi j'aime beaucoup la poésie et quelque part le numérique ça va nous permettre de voir l'enfer en nous et on va essayer d'aller y chercher le ciel enfoui. Merci. Alors ça pourrait toucher à sa fin, mais il y a un 5e trophée, surprise. Trophée spécial La Mêlée. J'invite donc Édouard Forzy, président de La Mêlée, à nous rejoindre sur scène. Voilà. Alors, c'est vrai que chaque année, on remet ces trophées. Et notre règlement fait en sorte que ces trophées soient remis par, donc d'une part un jury, d'autre part un public. Et on n'a évidemment pas la possibilité de récompenser nous-mêmes, quoi. Ça se fait pas. C'est pas très éthique, comme on vient de dire. Donc comme on n'a pas pu se récompenser nous-mêmes, eh bien je vais Non. C'était pas ça. On a en 22 ans, alors je
viens de réaliser 22 ans, ça fait du temps. Vous qui avez 20 ans, voilà. J'ai 25 bientôt déjà. On a en 22 ans gravi beaucoup d'échelons et beaucoup travaillé ensemble. On a eu beaucoup de résilience, j'ai entendu ces mots. Donc là, et tout ça, c'est dû à un collectif, à de l'humanité, à la convivialité, à plein de personnes qui ont voulu créer cette mêlée, ce mouvement, venir dans l'association, venir dans les événements et construire collectivement tout ce mouvement et tout ce grâce à quoi on est là ici ce soir. Et donc il faut vraiment les remercier. Et parmi ces personnes, il y a des personnes très visibles et puis il y a des personnes de l'ombre. Voilà. Donc il faut aussi les remercier. Et donc on a décidé de récompenser une personne qui a vraiment aidé, participé pendant ces années à l'association. Et donc ce prix, on peut faire apparaître. On a un point d'interrogation parce que Voilà. tu nous as pas donné l'information. Ce prix, on tenait à le donner cette année à Virginie Dionzo. Elle arrive. Voilà, elle arrive. Voilà, et elle travaille encore dans l'ombre, mais voilà, elle aura un peu de lumière. Bon, alors, elle nous rejoindra après. Super. Voilà, donc en tout cas, voilà, Vivi, comme on la surnomme, a travaillé pendant des années à la mêlée, jusqu'à il y a quelques mois, et elle est toujours là, puisqu'elle est bénévole, elle nous a aidés ces derniers jours. Elle était au bar, il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous la reconnaîtrez tout à l'heure. Et parmi toutes ces personnes qui ont fait pousser la mêlée, et qui ont participé, qui ont contribué, on a aussi rencontré des personnes incroyables. Alors au tout début, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était en 2013-14, je ne sais plus exactement. Puis je dis, voilà, j'ai expliqué ce qu'on faisait, la mêlée, le numérique, etc. Il m'a dit, c'est bien, mais nous, le numérique, ça ne me concerne pas trop. Moi, je suis dans le médical, voilà. Je dirige une clinique, bon. Et puis finalement, voilà. C'est pas Virginie là. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Bon là, donc c'est le Monsieur Dionzo, hein, c'est pas voilà. Et donc Mathias, voilà, c'est pour Vivi. C'est pour Vivi. Je vais quand même dire un mot, c'est quand même abusé qu'un mec représente sa copine. Je suis vraiment désolé. Vivi elle va arriver sous peu, mais vous pouvez lui faire un maximum d'applaudissements. Merci pour elle. Je vous en prie. Bon, et donc on remercie d'ailleurs Charlotte et Hugo pour cette belle soirée de remise et pour leur première. Voilà. Alors reprenons. Oui, je disais donc, Dominique, puisque c'est lui qu'on parle, me dit mais non, mais moi je ne suis pas dans le numérique, je suis dans la santé. Et puis en fait il était dans le numérique, puisque le numérique est allé un peu partout. À l'époque, je dirais que le monde de la santé innovait peut-être plus lentement que d'autres mondes. Voilà. Et puis il nous a dit non, mais c'est tout à fait possible que la santé aussi innove et se développe de nouveaux services pour les citoyens, pour les patients, etc. avec le numérique. Et donc, des gens qui parlent, il y en a, on en a vu toute la semaine, mais des gens qui font, voilà. Et puis un jour, on l'a retrouvé. Alors il a porté d'autres gros projets sur la mémoire humaine, etc. Et puis un jour, on a retrouvé Dominique au ministère, à la transformation de la santé. Donc là, j'imagine que les mêmes ont dû se dire encore un qui va passer. Et puis finalement, les choses ont été faites. Et donc on est très fiers à la mêlée d'avoir en quelque sorte comme parrain Dominique Pont,
Et je vais te demander de me rejoindre ici, sous vos applaudissements. Et le but étant, hein, vous attendez tous d'ouvrir un peu cette troisième mi-temps, et peut-être j'aimerais te dire, de nous dire un peu, en quelques mots, voilà, t'as fait, il y a beaucoup de choses qui sont passées ces dernières années, pour toi, pour le numérique. On a parlé de est-ce que la technologie peut sauver le monde tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de choses à venir, je n'ai pas l'impression que tu as l'intention de t'arrêter. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots autour de tout ça ? Bon, d'abord, merci Édouard et félicitations aux lauréats, félicitations à la mêlée, félicitations à Édouard de ne pas avoir lâché l'affaire depuis autant d'années pour porter dans la région le numérique. C'est pas si simple, hein, et donc ça serait trop cool qu'on applaudisse Édouard aussi. Hein. Juste pour vous dire quelques mots, moi je suis le prototype du mec super idéaliste et romantique qui a réussi à s'en sortir à peu près dans la vie, quoi. Et globalement, moi, ce que je m'étais toujours dit, c'est, quand j'ai découvert le numérique, hein, jeune, je me suis dit, oh, putain, mais c'est trop cool, quoi. Il y a eu 3 grandes révolutions dans les civilisations humaines. Il y a eu l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, l'invention du numérique. Putain, mais tu nais à l'époque où il y a la 3e grande révolution des civilisations humaines. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, hein, d'en être là. Et donc après, petit à petit, très humblement, je me suis intéressé à ces sujets dans le domaine de la santé, du numérique en santé, parce que ça craint vachement en France tout ce qui se passe sur le numérique en santé, c'est le bordel pas possible et tout ça. Et pourtant, il y a des talents partout, mais sauf qu'on n'est pas un pays qui a une capacité à se fédérer, à porter ensemble des projets communs, à être humble, à être pragmatique, tout ça. Et donc quand ils ont pris un mec au hasard presque dans la rue, le gouvernement, en disant lui on va lui filer les clés du numérique en santé en France, trop bien. Et je leur ai dit moi je suis romantique, je voudrais faire du numérique humaniste dans la santé, parce que j'adore mon pays et je pense qu'on est trop fort en France en fait, contrairement à ce qu'on se dit de nous-mêmes. Et puis, je me suis aperçu que manager des hommes politiques ou des hauts fonctionnaires, c'est pas plus compliqué que des brancardiers dans ma clinique. Donc, c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire, il suffit juste d'être sincère et aimant, et les trucs se font presque tout seuls. Et ce qui m'a marqué ces dernières années dans le domaine du numérique, c'est de se dire quand même, ce qui est bizarre, c'est cette histoire de la souveraineté dont on parle depuis quelque temps. Et moi, je porte ça depuis toujours. C'est quoi la souveraineté ? Est-ce que ça mérite une attention particulière, la souveraineté dans le numérique en France et en Europe ? Et je crois que oui, parce que je pense que... Rappelez-vous, il y a encore un peu plus de 2 siècles, on n'était pas des petits bourgeois comme aujourd'hui. On se servait de l'imprimerie pour l'essor de notre tradition de pensée. Le siècle des Lumières, les droits de l'homme, c'est quoi ? C'est des gens en Europe, issus d'une vieille tradition gréco-latine humaniste, qui se sont dit, la techno d'aujourd'hui qui change les civilisations, qui est l'imprimerie, on va s'en servir pour l'essor de notre tradition de pensée humaniste et universaliste. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au travers du numérique, dans le monde des grands opérateurs GAFAM ou Batix, on peut dire que les grands projets humanistes du numérique qui nous inscriraient dans un destin commun qui fait sens pour nous tous, c'est monnaie courante. Non, on est devenus des petits bourgeois et on laisse faire en fait. On est devenus passifs et dépassés. Et ça fait chier franchement. Et donc moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est qu'il y a une vraie voie à suivre de faire du numérique toulousain, occitan, français, européen. Humblement, on sera peut-être moins fort sur le big data, sur l'intelligence artificielle, rien à cirer. Nous, on suit une vision éthique, humaniste, centrée sur le citoyen, humble, mais on ne lâche pas l'affaire. Et je pense que si on donne ce sens au numérique dans notre pays, en Europe, on va agréger les talents parce que le jeune mec ou la jeune nana qui sort d'HEC ou de Polytechnique, il n'en a plus rien à cirer de passer à la télé ou sur les médias ou de gagner du fric. Il veut donner un sens à sa vie et retrouver un engagement sociétal. Donc si on ne lâche pas, si on est sincère sur le sens, on agrégera les talents. Le fond de tout ça,
le fond de tout ça, et juste pour conclure, pour pas être trop chiant, mais le fond de tout ça, c'est que, je sais pas vous, mais bon, bien sûr, j'adore les puces de silicium, mais je suis quand même vachement plus fasciné par les cellules biologiques, quoi. J'adore la loi de Moore, hein, qui fait qu'on multiplie par 1000 la puissance des ordinateurs tous les ans, mais quand même, c'est vachement plus marquant les 4,5 milliards d'années qu'il a fallu pour devenir des êtres humains à partir de poussière d'étoiles. Donc l'avenir de l'humanité, c'est l'humanisme, et l'avenir du numérique, c'est le numérique-humanisme. Merci à tous. Merci. Bon, alors ça va être terminé pour ce soir. Alors on remercie encore bien sûr Dominique. On remercie Dominique, effectivement, oui. Tout à fait. Non, mais merci, voilà. Et l'organisation de la soirée, les lauréats, les partenaires, et puis les équipes, la régie. Tout à fait. Et du coup, on va faire, nous, la petite photo, c'est ça On va faire une photo, et avant de ça, on va quand même remercier le Rose Lab, et un grand merci à Kerry Gamon. C'était pour répondre au monsieur tout à l'heure, c'était le Rose Lab, du coup. On aurait dû le mettre en premier. Alors, merci le Rose Lab, bravo, pour les très beaux... On va remontrer le joli trophée. Le beau trophée. Voilà, merci. Kerry Gamon, voilà. Et merci à nos partenaires, comme tu le disais, qui n'est pas là. Et merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette cérémonie et les trophées Homo Numericus, Femina Numerica. Voilà, merci. Merci à eux, merci pour eux.